On est bon? Alors, l'approbation du compte rendu de la dernière fois. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte rendu? Non? C'est bon, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est approuvé. Compte rendu des décisions du maire, j'en ai pris aucune, donc ça va être rapide. Ce qui nous amène directement à l'ordre du jour avec le compte financier unique du budget des remontées mécaniques 2024 et je cède la parole à Anne. Donc, on vous a demandé, enfin, normalement, on votera le budget comme l'année précédente en avril, mais on vote en fait un peu plus tôt le budget des remontées mécaniques de façon exceptionnelle parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas payer les salaires des personnels parce qu'on n'avait pas acheté sur le compte de charges de personnel pour les payer. Donc, du coup, on a clôturé les comptes. Bonjour. On a clôturé les comptes voilà, ce mois-ci. Et donc, il vous est proposé voilà, l'arrêté des comptes suivants avec des dépenses de fonctionnement 2024 de 8 563,82, comprennent les droits de passage, des charges de personnel, l'assurance et quelques petites dépenses annexes. Et en recettes de fonctionnement, 8 563,82 correspondant à 1 800 euros de chiffre d'affaires. On avait ouvert 2 jours et demi. Et la subvention d'équilibre de la mairie de 6 900 euros. L'excédent de fonctionnement antérieur était de 2 781,71 et le résultat d'investissement antérieur était de 2 546,68, donc pour un résultat global de 5 328,39. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêté des comptes 2024? Sachant que je précise le chiffre d'affaires réalisé sur 2000, à Noël sur 2024 et en fait dans les comptes de 2025. J'ai du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. Parce que il y a plein de tableaux où c'est pas rempli, enfin, dans les trucs où c'est marqué zéro au-dessus et tout. Enfin, Tu veux dire La délib? oui. C'est pas dans la délire, c'est dans la façon dont est rempli le tableau quand on regarde et tout pour essayer de comprendre. Hein. Bon, je suis pas non plus un spécialiste de la comptabilité, c'est clair, mais Il n'y a pas d'investissement. C'est peut-être pour ça que tu as des zéros oui, partout. oui, c'est ça. Parce que tu as, ouais. deux, tu sais qu'on fait deux budgets, un de fonctionnement, un d'investissement. Et en investissement, on n'a rien fait. Ah oui. Donc tu as des zéros partout. Ah oui, c'est le ça. reste. Ah oui. Le reste, il n'y a pas. Après, c'est un budget Qui génère. des recettes, en fait. Hein. Ah ouais. Et après, on reporte ce qui a été fait précédemment. On avait des excédents. Donc, c'est ce qui apparaît. Voilà, il n'y a rien de plus. Et on est sur un budget modeste parce qu'on a pas Oui, fait c'est ça. Ouais. Voilà pourquoi il y a plein de zéros. Et on l'a passé la dernière fois, la subvention du budget général au budget remonté mécanique. Celle de 2024 de 6 000 euros, on l'avait passée il y a deux conseils. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. C'était les 6 000 euros. Et là, elle apparaît dans le. En fait, c'était recettes de fonctionnement. Dans les 8 000, tu dois avoir 6 000 de budget ville, 1 000 d'assurance et 1 000 de forfait ou je sais pas. Un truc comme ça, quoi. 6 900. Ouais, voilà. S'il n'y a pas de questions, en fait, c'est Anne-Marie qui va prendre la présidence. On va voter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est bon? Marie pour la présidence. Allez, là, et c'est Dominique qui sort. On va approuver. Donc, suite à l'exposé d'Anne qui nous a présenté le compte financier unique, en fait, je vous demande s'il y a des questions. Est-ce qu'on va voter donc qui est contre, qui s'abstient? Une abstention? Deux. Les deux. Ah oui, Laurent. Et t'as Laurent aussi? Les deux. Donc 2 abstentions, autrement le compte est approuvé. Merci. Dominique, tu peux revenir. Et donc, je vous propose maintenant le vote du budget primitif des remontées mécaniques 2025. Il se présente de la manière suivante: des charges à caractère général à hauteur de 14 600, qui comprennent les carburants pour 2000, de la sous-traitance pour 1000, en fait, ça correspond aux pisteurs que nous refacture la métro.
De la maintenance sur la dameuse et le quad, des droits de passage à hauteur de 3 400 et l'assurance à hauteur de 4 000. Ce qui fait un total de 14 600. Les charges de personnel pour 9 000 qui correspondent au Perchman et à Nicolas qui vient en renfort voilà, pour la station au niveau technique. Et au niveau des recettes, produits des services, fonds de forfait, on est à 20 000 euros, sachant qu'on a déjà engrangé 16 000 euros. Donc, on a prévu 20 000 si on ouvrait un peu voilà, pour les vacances de février, en fait, de l'année. On a l'excédent reporté de 2024 à hauteur de 2 781,71 et avec une subvention d'équilibre demandée pour cette année de 818,29 euros. Voilà. Pour un total de 23 600 en termes de recettes et de dépenses. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais le fait d'avoir ouvert 8 jours pendant les vacances de Noël nous permet, pour finir, de moins demander en termes de subventions à la commune et de pouvoir, je dirais, avoir eu aussi une station vivante pendant les vacances de Noël. Et je crois que voilà, l'ensemble des habitants, enfin l'ensemble des habitants, une partie des habitants, en tout cas ceux qui sont venus, étaient très contents. J'avais compris que quand on ne l'ouvrait pas, ça permettait de moins faire de déficit. C'est ça? Ça, c'était à une époque. Ah oui, c'est vrai. C'était à une époque où il y avait des frais fixes encore plus importants. Ah Et oui. là, comme on a encore abaissé En fait, à une époque, on embauchait un chef d'exploitation pendant au moins 3 mois. 3 mois avec Voilà. son adjoint. Avec un adjoint pendant au moins 3 mois. J'attendais de voir la neige. Et donc, s'il n'y avait pas de neige qui tombait, déjà, tu avais ça qui tombait, quoi. Ouais. Donc maintenant, ça n'existe plus. On n'a plus que le forfait Nicolas à 1000 et quelques, voilà. Et après, le gros des dépenses finalement fixes, après, ça reste les droits de passage, parce qu'en fait, on paye les autorisations de survol aux propriétaires. Donc là, je les ai signés cette semaine, donc c'est 600 euros là, 1000 euros là, 900 euros là. Il y a beaucoup d'agriculteurs, de familles du Sapé qui récupèrent ça. Et puis après, il y a les salaires. Tous les jeunes qui viennent faire perchiste, ça leur fait des petits revenus, quoi. Hein. Donc, Et donc là, il y a des rentrées. 16 Par 000. an. Là, on a fait déjà 16 000, ouais. Ça risque de rester à 16 000, parce que vu les prévisions là, Ça pourrait, oui. Et si. Eh oui, mais t'as décembre, oui, tu peux doubler. oui, mais cette année, on peut descendre quand l'année suivante. Donc, Ouais. Eh ben, Oui, souvent, mais tu ne feras que 16 000, mais tu auras moins de charges de personnel. t'as pas de charge en face. Les années mauvaises, enfin, l'année dernière, on avait fait combien en forfait? Que dalle. 800. 1000? 1800. Là, on a fait 16 fois. 16 000. Et c'est un Oui, faut- budget en hors taxe ou c'est c'est un- 8 000, 16 000, c'est bon. c'est- C'est une Non, on compte comme ça. En combien de jours? Bah, Bah là, on a fait pas de 8 taxe. jours. Ah oui, ça. 8 jours de bonnes conditions. Et en fait, on a eu des bonnes conditions, on a eu de la neige, on a eu du soleil. En fait, on Et les vacances. Et les vacances. Et les vacances. C'était les vacances. Le truc qui arrive tous les 30 ans. En Ouais. probabilité. La Grèce, aucune combi. Bon, enfin bref. On a pu s'assurer comme ça que ça tournait, que ça marchait, que voilà, ça coûte pas une blinde, et c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, ben, Anne-Marie. Non, on reprend. Ah non, là, c'est Oui, le maire. bah, c'est sauf que budget, c'est de- c'est pas la peine de soi. Non, non, là, tu peux Non, le rester. maire reprend la main. Non, sauf que si on se dit qu'il y a peu de chances que ça tourne de budgéter 20 000 alors qu'on a engrangé 16 000. Bah après, ça veut dire que tu enlèves. En fait, il faut tout reprendre le truc. Tu enlèves les salaires, les trucs et les bidules. Mais après, si jamais il neige, tu sais plus. Enfin, on n'a pas les crédits. on n'a plus les crédits. Donc on en met plus. Donc on prévoit le truc, voilà. Et en fait, c'est des vases communicants. C'est-à-dire, s'il neige, on va avoir plus de recettes et plus de dépenses. Et s'il neige pas, on aura. Et du coup, on n'a rien à faire si ça, quelle que soit la situation. Alors que si on choisit l'option de se mettre à pile poil, bah faut tout revoter derrière. C'est ça l'idée, quoi. Par exemple, on va avoir une recette exceptionnelle qu'on n'a pas mise là parce elle est récente. On a loué notre dameuse au col.
Enfin, bon, c'est ce qu'on va voter juste après, mais ça va nous permettre sans doute 500 balles. un peu plus, je Non. pense. Je pense que 500. Bon, alors 500 euros. C'est pas mal. Bah, 5 jours, 550. Oui, oui, mais tu factures à l'heure. Oui, bah, je te dis, j'ai vu arriver la facture, moi. C'était à l'heure. C'est à l'heure. Bah, 5 heures et quelques, Ah, je l'ai 5 heures. vu passer. 510 euros de l'heure. Je l'ai vu passer. Bah, parce qu'il a peut-être réparé ou je sais pas quoi. Il a réparé aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, il va la rendre. Donc, on connaît Le le. jour qu'il l'a. Oui, mais c'est à l'heure. C'est le De compteur. toute façon, horaire. il y a un compteur, donc je dis rien. Il y a... Ouais, c'est à l'heure, hein. C'est à l'heure. Oui, c'est à l'heure. Ouais. Ah oui. Et c'est les 100 euros de l'heure. 110. 110 euros de l'heure. Et vite après. Donc on a une recette exceptionnelle. Et un compteur. Bon, on est bon pour ce budget. Alors, dans le budget, à procéder en cas de besoin des virements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Dans cette délib, vous m'autorisez à faire des transferts, vous savez, pour éviter de faire des DM en cours de route, de faire des mouvements entre chapitres jusqu'à hauteur de 7,5. Alors, je sais pas pourquoi c'est. Ça paraît sur le budget général. Voilà. Cherchez l'eau, là. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on a droit comme ça. Donc, de basculer du fonctionnement en investissement, on peut faire ça aussi. Non. Ah non. De ligne à ligne fonctionnement. Sur chaque section. Chapitre à chapitre C'est dépenses, hein, surtout. de chaque section. En fait, tu as Dans le fonctionnement et dans le. dans le fonctionnement ou dans les investissements, tu peux faire glisser, si par exemple on avait moins de personnel et un investissement à faire, on doit pouvoir. Non, ça marche pas. Du gasoil, par exemple. Tu as du gasoil. Si tu as plus de gasoil, voilà, tu peux passer de gasoil à personnel. Ouais, tu peux passer des dépenses d'électricité si tu en as moins, par exemple, à des dépenses de personnel si Ouais, tu es en voilà. déficit, quoi. Ok. Bon, on n'en est pas là, quoi. Ça vous va? Ouais? Très bien. Eh ben, je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? 3. OK. Eh ben, c'est voté. Merci. Tarif location dameuse, c'est ce qu'on venait d'expliquer. C'est pour pouvoir facturer la location de la dameuse. Ah, c'est finement discret, ton truc. Je vous fais circuler la feuille de Ah oui. signature du budget DRM. Pas qu'on oublie. Oui, il faut signer quelque chose. Ouais. Oui, c'est ça qui Oui, c'est circule. ça. Donc, du coup, ce qu'on vous disait, c'est que c'est une location à l'heure en fonction du compteur et c'est 110 euros de l'heure, hors livraison, reprise, etc. Et donc, c'est pour gagner au sapin? En fait, c'est le col qui a eu une panne de dameuse. Ah, donc on l'a Donc, ils sont venus la chercher, ils l'utilisent, ils nous la ramènent. D'accord. Et on s'est mis d'accord pour dire que si nous, il neigeait, ils nous la rendaient tout de suite. Voilà. Mais bon, on savait qu'il neigeait Donc, en pas. fait, c'est pour ça que c'est une recette. Oui, Oui, d'accord. on la loue, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on met une caution ou pas? Alors, moi, je disais que non, parce que c'est encore un truc. Parce que faut juste réfléchir que l'inverse pourrait être vrai. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de dameuse et on a besoin d'une dameuse et on sera peut-être bien content que récupérer une dameuse sans avoir à sortir je sais pas combien. Et après, de toute façon, la caution, elle, entre guillemets, celui qui te prend la machine, tu sais qui c'est, enfin, si tu veux, c'est pas un locataire qui déménage je sais pas où, quoi. Hein. Voilà, on sait où il habite, quoi. Donc on enlève. Donc moi, je propose d'enlever la caution, ouais. Parce que ça, c'est encore un truc. Et l'attestation d'assurance, quoi. Les quoi? L'attestation d'assurance. Oui, parce que les cautions, après, je te raconte pas. La TPM, par exemple. Ouais, pour faire ça avec la TP, bon. On peut l'enlever dans le. Oui, donc Laurence s'en est occupé, je crois. C'est fait. C'est fait. On est bon là-dessus? Ouais? On met ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté, merci. Alors ensuite, toujours à une suppression de 2 postes et mise à jour du tableau des emplois. Suite à la réorganisation des services, on a 2 postes en fait qui étaient créés précédemment et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. C'est le poste d'adjoint technique qui était occupé par Cyril. Et le deuxième, c'était le poste d'adjoint territorial du patrimoine, c'est-à-dire le poste de Claire Villégier, qui n'a plus lieu d'être non plus aujourd'hui. Donc, on vous propose donc la mise à jour de ce tableau des emplois où ne figurent que les personnels en place aujourd'hui.
C'est bon pour tout le monde? Ou vous avez besoin de plus de détails? Sur l'agent sympa dedans. Il y a toujours l'agent sympa. On n'a jamais vu. Bah, je veux dire, on s'en occupe, hein, parce que Ça prend beaucoup de temps. ça prend beaucoup de temps. Ouais. Oui, parce qu'il est en invalidité, donc on fait des kilos de papier, et comme il est il est en recherche d'emploi, bah, ça génère un trafic administratif, quoi. Non, c'est bon pour tout le monde? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? L'abstient? Eh ben, je vous remercie. Crèche, convention d'objectifs et de financement 2025-2028. Donc, je vous le fais court. En gros, c'est le renouvellement quasiment en l'état de la convention précédente de financement de la crèche. Et il y en a deux, parce qu'il y en a une pour, en gros, l'aide qu'on apporte et une autre pour les charges supplétives aux électricités, etc., avec les partages avec la commune de Sarcenat. Voilà, donc il n'y a pas de modification majeure là. Vous aviez là dans Et tout le monde est d'accord. les pièces, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Pour se redire, c'est 34 000 euros la subvention de fonctionnement annuelle. Je ne l'ai pas devant les yeux. C'est ici pour l'Europe. Hein? C'est ici pour l'Europe. Ah oui, pardon. Voilà, tu l'as combien tu dis? 34 125. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, c'est 3425 pour Sarcenat et nous, hein. Oui, je crois que c'est sans compter, c'est L'article 6. je crois que c'est 27 000. Ouais. Et après, avec Sarcenat, c'est en fonction de la charge. Le nombre d'enfants? Ouais, c'est l'autre. Ouais, en fonction du nombre d'enfants qui sont gardés. Je ne trouve pas le 34 000, il est où? Article 6. Moi, j'ai recettes. Ouais, c'est bien. Ah oui, 34 125. Bah, c'est ça, c'est la charge des deux communes, parce que nous, ça revient à 20 et quelques en général. 27 300. Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'aide comme ça. Et puis après, il y a l'histoire des charges aux électricités. Voilà. Normalement, il n'y a rien de... On a Il y reconduit. a un truc qui n'est pas très clair, je trouve, c'est le paragraphe d'après qui dit en cas de report à nouveau excédentaire non exceptionnel de 5 000 euros ou plus. Donc, ça veut dire que si le budget de la crèche dégage un excédent de plus de 5 000 euros, Oui. la différence pourra, après accord avec les mairies, de présentation du compte de résultat de l'année N-1. Et ça veut dire que là, ça veut dire que la crèche et les mairies doivent se mettre d'accord. Oui. Est-ce que, en fait, ça peut être suivant comment, parce que dans le paramétrage, il y a la CAF qui fait des virements qu'on ne maîtrise pas. Une année, il pourrait avoir besoin de faire un peu d'argent parce que l'année suivante, ça va mal se passer vis-à-vis de la CAF ou je sais pas, enfin, on ne sait pas trop de quoi est l'événement, donc on est obligé de mettre du réglage, quoi. Si on met une règle fixe, ça tombe à tous les coups, quoi. Et là, comme ça dit non exceptionnel, ça veut dire que ça se reproduit plus d'une année. Oui. Voilà, ça Bah, en fait, le truc, c'est que nous, on ne soit pas obligé de contribuer obligatoirement à financer une structure qui dégagerait pour une raison ou une autre, trop d'argent. Oui. Mais bon, on n'en est pas là. C'est une angoisse faible, je dirais. Je peux comprendre que le risque était assez faible. Ouais, voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas très stressé avec ça. Voilà. Mais on prévoit le cas, je ne sais quelle règle du jeu changerait parce qu'on ne les maîtrise pas, et où tout à coup, ils se mettraient alors, sans dire accumuler des fortunes, mais ils mettraient ne serait-ce que 8 à 10 000 euros chaque année de côté. On irait les voir en leur disant, bon, on reprend un peu le truc, quoi, avant la prochaine. Sachant que ça. Très bien, ça serait super. Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'on n'en est pas là. Et comme c'est des conventions jusqu'en 2028, ça veut dire que ouais, c'est 2028. Donc on est en 25. Mais en gros, bon, c'est un risque archi faible, quoi, mais qui est prévu. Voilà. Ok. C'est bon pour tout le monde? Sur l'autre, c'est pareil? Je vais voter celle-là déjà.
Oui, on les fait une par une. Alors celle-là, donc la convention d'objectifs de financement 2025-2028, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben c'est voté. Alors maintenant, c'est la convention de mise à disposition des locaux. Il y avait des questions là-dessus ou pas? Non, c'est bon, c'est pareil, hein. C'est à titre gracieux, là, cette mise à disposition. Il n'y a pas de loyer. Ah bah il y a un loyer qui est défini normalement. Là, l'autre. Et diminuer, non, il n'y a pas une histoire de charge supplémentaire. Loyer, redevance annuelle, article 5, la présente mise à disposition est consentie à titre gracieux pour l'association. Néanmoins, il convient de fixer un montant de loyer qui aurait dû être honoré et qui sera comptabilisé par l'association dans les charges et produits supplétifs. En fait, on valorise le loyer dans les charges supplétives comme nous, l'électricité, le gaz et tout ça, quoi. Ok, mais du coup, il est où le montant? Alors après, c'est les mètres carrés. En fait, c'est tout le barnum du PEPE et eux, ils ont 14%. C'est l'article 7 en haut. En fait, on prend tous les coûts. C'est la répartition SIGS, euh, crèche, école, etc. Et donc, on a un pourcentage qui est affecté à la crèche qui. Ah oui, soit 14% d'effectif Voilà. de la crèche. Ok. Et donc, ça représente 14% des charges du bâtiment, qui est pris comme ça forfaitairement sur la masse de ce qui est dépensé pour le bâtiment. Voilà. On comprend toujours pas cette histoire de loyer. Donc, il y a un loyer qui va être quand même affiché. Parce qu'en fait, le loyer, il est dans les calculs, comme pour le SIGS. Ouais. Et du coup, il apparaît pas là? Ben, il apparaît dans les charges, enfin, dans le montant de ces charges supplétives, tu as le loyer. Tu as la valorisation du loyer. Ok. Les charges supplétives, c'est les fluides C'est plus. tout ce qu'on met à disposition, en fait, de la crèche. Ok. Donc, il y a les surfaces, le chauffage, l'eau. Ouais, je trouve ça bizarre que le montant soit pas au moins pour 2025 à titre indicatif indiqué dans la convention, parce que là, ils, ils savent qu'ils vont payer 14% de quelque chose, Ouais, et ils savent pas quoi. bah, nous non plus. Parce qu'en fait, À la limite, ça change chaque année, ça ça change. change chaque année, La voilà. partie fixe du- Bah, c'est pareil, c'est un machin de la crèche. Il est calculé quand? C'est 12%, c'est 14%. Ça, c'est les mètres carrés. Oui, de mais la c'est crèche. calculé quand pour justement le prix Bah, qu'ils ont à verser? C'est à la fin C'est d'année? moi par an, c'est quand? Non, c'est à la fin de l'année. À la fin de l'année, c'est calculé sur le N-1. Là, ils vous remettent, ils sont répartis entre les communes en plus, parce qu'il y a ça, des SAP Sarsena, au prorata du taux de fréquentation des enfants de chaque commune N-1. Sur la base des charges réelles de l'année N-1. C'est-à-dire, on facture cette année ce qui a été consommé et recetté l'année dernière. Et on sait à peu près à combien ça Ah bah, ils ont chaque année un truc, ouais. Après, je l'ai pas là comme ça, quoi, mais on a pile poil le tableau, c'est le même que le SIX, quoi. Mais c'est toujours 14%. Par contre, c'est 14% du bâtiment, sauf si on leur donnait des locaux en plus ou en moins, quoi. Mais tel que c'est parti, on a les 14% comme ça. Pareil pour le cycle, j'imagine, on fait le même calcul. C'est tout sur l'année passée qu'on facture l'année en cours, quoi, voilà. Mais cette année, on ne sait pas encore ce qu'on va consommer en chauffage, en machin, en bidule. Non, mais pour les consommables, ça c'est d'accord. Pour la partie fixe du bâtiment, c'est quelque chose de récurrent. Ça change pas d'une année sur l'autre. Bah, au tarif pris au mètre carré. Il Oui. est variable aussi. Ok, mais là, il est figé pour 4 ans, les 14%. Le taux, mais pas le montant. Ah bah, le taux change. Le taux ne change pas, c'est toujours 14%. À la base, à part Les surfaces ne changent pas, enfin, a priori, les surfaces ne changent pas, le taux ne change pas. Ce qui va changer, c'est le prix au mètre carré C'est fixé par la qui est fixé par la préf. C'est ça qui avait été, c'est la destination de l'assuré pas. Ouais, Donc on devrait payer moins cher de loyer, oui. Comme pour l'école. comme pour l'école. Voilà. je comprends pas pourquoi est-ce que la préf fixe ce taux. Ouais, parce que on applique un taux ils ne veulent pas qu'on définisse nous-mêmes a priori Le taux du le mètre carré, loyer. Donc ils nous disent même pour une école ou une crèche. voilà. Ah, d'accord. Et ça change chaque année. Bah ça peut. Ça n'a rien à voir avec l'amortissement qu'on fait du bâtiment. Ah non, justement, c'est ça le problème, c'est une invention. La même Ok. base, on C'est pour sort ça que je la savais même pas. base sur les. C'est une invention de l'État, quoi. En fait, c'est un tableau qui est mis à jour chaque année
et qui reprend le type de surface. Par exemple, c'est à usage Commercial, stockage, tu as toute une liste. Et donc, tu tapes là-dedans, école, enfin, garderie ou crèche, poste, enfin, il y a toute une série de C'est cases. ça. C'est comme les Isérois sont traités à la même enseigne. Oui. Oui. Et en fait, il y a un coefficient en fait, correcteur situé en zone de montagne. Ok, Donc, il y a une petite valorisation en plus. pour dire que c'est plus cher. Parce qu'on chauffe Mais le plus, reste, parce qu'on isole le reste, plus, en fait, voilà. et c'est bien en fait un tableau. D'accord, fait- ok. On est bon? Eh ben, je la mets au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Merci. Alors ensuite, bail agricole Stéphanie Ray, et ensuite on va prendre le bail agricole Sophie Cravodier. Je vous rappelle que la commune a donné à bail le terrain qui est au-dessus du Bon-Abri, de la route des Barrières, là, à Stéphanie Ray, il y a 9 ans, non? 10 ans, 9-10 ans. Ouais. Donc on a donné C'est un bail de 9 ans, de toute façon. Non. alors c'est des baux agricoles, c'est un Agricole. bail agricole, donc c'est effectivement 9 ans, mais 9 ans renouvelables. renouvelable et qu'on peut pas vraiment arrêter. Enfin, c'est le principe des baux agricoles, quoi. Et du coup, on lui louait 26 € par an, 6 000 un peu plus de 6 000 mètres carrés. 6 000 mètres carrés. Et ça, c'est justement, j'ai vu ce tarif, mais il est fixé comment? Pareil, Par les domaines ou par Bref. la préf? ouais, chambre d'agriculture, enfin, il y a tout un micmac de calcul là-dedans sur la valorisation. Une fourchette. Il y a une fourchette qui est faite par la préf. Donc, on va reparler de la fourchette. Ça, c'est ce qu'on avait fait à l'époque, les 26 €. Donc, jamais été. on n'a jamais réévalué. Bon, ce qui n'aurait pas changé la face du monde, parce que ouais, je crois que ça aurait peut-être été 30 €, 29, mais. En avant? Oui, c'était que non, mais elle a regardé, Stéphanie, elle nous a fait le calcul. Ça a changé pas. Par rapport à quoi? Il y a des indices qu'on pourrait chaque année refaire, mais ça passait de 26 à 26,1 à 26,2 à 24,3. Enfin, et à la fin, ça a un peu monté, mais c'est ridicule, quoi, les indices. Donc, on les avait jamais retouchés. Stéphanie et Sophie sont venues nous voir pour nous demander de couper en deux le terrain et de faire deux baux. Un pour Stéphanie, la partie maraîchage, et la partie qui est la bande verticale qui est juste au-dessus du Bon-Abri, où Stéphanie pensait faire des petits arbustes, des petits fruits, où il y a quelques arbres. En fait, toute cette partie-là, elle le détacherait de son bail à elle, et Sophie Cravosier prendrait à bail cette partie-là. Donc, du coup, on a arrêté le bail de Stéphanie, on a recréé deux baux pour chacune. Et on en a profité pour remettre les prix en phase avec le machin de la préfecture en prenant une option plutôt haute, ce qui amène donc le prix de location pour Stéphanie à 100 € par an, et ce qui amène dans la déluge suivante le prix de location pour Sophie Cravoisier à 26 € par an. Voilà. On va multiplier par 5 nos recettes. Voilà le truc. Et on a relu un peu les documents qui étaient de l'époque, parce que sur ces terrains, on avait plus ou moins mis à disposition de l'eau. C'est ça, avec l'osier. Ouais, L'osier, ouais, c'est compliqué. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a une source qui est en plein milieu du champ sous chez Odile, là-bas. Sous chez toi, en plein milieu, il y a un puits énorme. Un champ. Ouais, en plein milieu du champ, un puits qui a été fait, avec des tuyaux qui traversent la route et qui arrivent juste entre chez Schmitt, juste à l'angle du bas de la propriété Schmitt. La propriété Schmitt, c'est celle qui est au-dessus du Bon-Abri. Enfin, il y a la maison en construction, là, et ensuite la maison assez ancienne, là, le long de la route. Voilà. Et dans l'angle du terrain Schmitt, il y a l'arrivée du tuyau. Et ce tuyau, à une époque, devait peut-être alimenter le Bon-Abri, où il y avait un bassin, et alimenter la maison de Anne Bertrand,
avec un droit d'eau en quantité, en litres par je sais pas quoi. Et alors, parce que tout ça a été fragmenté dans le temps, on n'est plus trop capable de reconstituer qui vraiment a le droit d'eau. Ce qui est sûr, c'est que Anne Bertrand en a un certain volume. Et nous, quand on a récupéré les terrains, on s'est dit qu'on devait avoir le reste. Et du coup, on a affecté L'autre droit d'eau. enfin une partie de ce reste à Stéphanie, qui cette fois-ci le redistribue à égalité des surfaces ou des besoins avec Sophie Cravoni. Voilà. Donc on a reprécisé un petit peu ces trucs-là et reprécisé aussi que ceux qui ont le droit d'eau avaient aussi le droit de participer à l'entretien du système. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout ce système-là ne fait l'objet d'aucune servitude, donc circule de partout, ni d'aucune obligation d'entretien. Donc, ça ne marchait plus l'année dernière, il n'y avait plus d'eau. Et là, le miracle, ça s'est auto-réparé, ça refonctionne, m'a dit Stéphanie. D'accord. Mais est-ce que c'est parce qu'il a plus? Non, ça n'a rien à voir. Peut-être. Ça s'est peut-être débouché, peut-être qu'il n'y avait plus d'eau et que l'eau est venue dans. Nous, on craignait qu'il y ait un tuyau qui soit désaxé, qui est pété, que ça soit mort, quoi, et qu'il faille des travaux significatifs. Et bon, là, constat fait que ça remarche. Donc, voilà. Donc, on a reprécisé juste ces petits détails dans les différents documents. Voilà ce qu'on vous propose. Du coup, pour comprendre les fourchettes là dont on parlait des fermages ou des baux agricoles, c'est quoi la fourchette pour Eh ben, c'est en gros, pour Stéphanie, c'était de 25 à 100. À 250. Non. Tu dis pour Stéphane. Non, 100, c'est le. Oui, c'est un Pour alors, c'est super compliqué. C'est un terrain agricole. C'est le prix du terrain agricole, mais sur ce terrain agricole, la Chambre d'agriculture définit des critères. Donc, par exemple, quand on est en montagne, une nouvelle fois, un terrain agricole est censé être moins productif. Donc, il y a un coefficient. Après, suivant la pente, suivant l'orientation, suivant la terre, je sais pas quoi, il y a des coefficients qui permettent d'abaisser jusqu'à 25. Donc, après, la question, mais bon, on n'est pas rentré là-dedans, c'était de dire, est-ce qu'il faut calculer à l'archimouche le truc, voilà. Et pour Sophie, pourquoi elle, c'est 26 et c'est pas la C'est même? pareil, c'est pas la même surface, ouais. C'est la même- Il y en a un qui a 4008 et Sophie, elle a 1002. Elle a 4 fois moins, c'est proportionnel. Ah oui, d'accord. Et pourquoi elle a décidé d'augmenter d'un coup la fourchette basse à la fourchette haute? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, c'est un prix ridiculement faible et que. Et ça avait été sûrement réfléchi. Pourquoi vous l'aviez mis si faible à cette époque? Non, parce qu'à l'époque, On avait demandé. on avait demandé, on nous avait dit que c'était ce prix-là, quoi. Et puis, on a progressé sur les prix au mètre carré. Donc, on est un peu plus, voilà, pertinent là-dessus. Et parce que 26 euros, juste faire les factures, c'est bon, on les a mangés, quoi. Parce que ça a pas de sens par rapport au prix de juste faire des papiers, de passer des factures, d'encaisser. Voilà, ça finissait par coûter cher. Et puis parce qu'il y a plein de gens qui nous disent qu'on fait des cadeaux complètement fous à certaines associations ou personnes. Et donc là, au moins, c'est clean, on peut pas faire pire. Donc, on est protégé de ce point de vue-là. Et franchement, passer pour un terrain qui était 6 000 mètres carrés. 6 000 mètres carrés au sapé plein sud comme il est, ça va, quoi. 100 euros à l'année, ça ne me paraît pas une folie, Je quoi. suis très content d'avoir une maraîchère. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on les loue pas cher. Mais 26 euros, ça devenait, c'est ridicule, quoi. Bon, voilà, après, c'est un problème de choix. Walou, ce qu'on peut vous expliquer, pareil, beau de 9 ans à nouveau jusqu'en 2034. On est bon? On y va? Quelqu'un est contre? S'abstient? 3. Et pareil pour même vote pour le deuxième. Le deuxième? Ouais. On fait pareil? Pour tout le monde? Allez, 3 abstentions. Eh bien, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Oui, 9, en effet. Questions diverses, c'est une question diverse, non? Oui.
Oui, c'est une question de... Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses, à part l'avancement de la reconstruction, le tiers-lieu du dehors, l'ONF, moi je vais vous parler de Civipol, et est-ce qu'il y avait d'autres choses? Si, Paul, tu dis? Ben, c'est toi qui m'as dit d'en parler. Il y a des choses de marquer, Ah oui, à la fin. Les, Il y a? les cabanes, Aire de jeu. l'aire de jeu. Ah oui, aire de jeu. Oui, c'est important. Ouais, c'est bien. Tu as pu voir. Non, je suis arrivé trop tard. Après, Je suis allé voir sur tu dates avec. J'étais sur un mauvais déroulé. On est bon? Alors, l'avancement reconstruction de la mairie, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché l'argent de l'assurance. On est en train de sélectionner le SPS et on a déjà 3-4 CCTP qui sont écrits. On a aussi élu une personne pour nous aider pour passer les marchés. Quoi? Les appels d'offres. Ouais, voilà. Il travaillera à quelques heures ou demi-journée. Enfin bon, c'est un petit contrat, mais voilà, on avance là-dessus. Bon, là, il n'y a rien de spectaculaire là-dessus. Ça avance doucement sur les CCTP. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, je pense qu'il faudrait communiquer sur la Gazette, même s'il ne se passe rien, parce que je pense que les gens se posent des questions. Pourquoi il n'y a plus rien? Bah oui, Ne serait-ce que Ouais, ok. des avis, quoi. Tu vois. pas de souci. Bah, parce qu'il faut que les archis écrivent tout le bazar Non, et ça avance pas. Le but, c'est juste de dire factuellement ce qu'on en est, quoi. Ok, alors après, il y a le tiers-lieu du dehors. Tiers-lieu du dehors. Vous avez tous vu le petit message de la bonne fabrique, là? Ouais. Ouais, c'est bon. Sur le- Sur l'application. Joue en local. Bon, le cas. Ouais. Parce qu'il n'a pas l'application. Non, mais un peu dehors. Ça, Hugues. Tu l'as? Je peux mettre ma dans la boîte aux lettres. Ah, oui, oui. Je vous avais donné le... Je l'ai pas encore vu. C'était dehors. Alors, on se concentre. Tiers-lieu du dehors. Donc, qui c'est qui n'a pas vu le texte, alors? Ça prend 2 secondes de le télécharger, hein. J'ai vu parce que j'avais le... Ah oui. La bonne fabrique l'a envoyé sur leur liste, hein. Ouais. Du coup, alors les nouvelles du front, c'est que si on lit le texte qu'ils ont envoyé, Sylvain quoi? Sylvain était à la commission environnement, Ah, à laquelle on ne demande jamais son avis, mais qui va le donner quand même. Voilà. Donc, Ça arrive. bien fort. Bien sûr. non, c'est pas fort, simplement, bah, alors il y était. Donc on avait des professionnels dans cette commission. Donc voilà leur ressenti. Les professionnels de. Il y avait une accompagnatrice moyenne montagne qui travaille sur le sapé, qui est engagée dans l'environnement depuis des années. C'est tous des gens qui sont engagés dans l'environnement, soit du Une autre village, soit... présidente de Paysage de France. Et donc, donc la première a participé à la première réunion publique. Donc, d'abord, quand elle a entendu parler d'une mare à la Jacobine, elle a failli s'évanouir en disant que une mare à la Jacobine, c'est un non-sens complet, étant donné qu'on va faire venir des grenouilles, des crapauds, on va leur faire traverser des routes dans un sens, dans l'autre, alors qu'il vaut mieux qu'ils se reproduisent dans les deux mares qui existent déjà, c'est-à-dire dans les Sailles et puis sous l'école. Donc la personne de Paysage de France a dit, mais pourquoi on va réaménager des espaces de la nature alors qu'il y en a déjà tout autour? Et il y a une autre personne qui a eu ses enfants à l'école qui a dit, mais nos enfants ont toujours sont allés au Marais des Sagnes, sont allés en forêt, ont fait des activités avec des animateurs à l'école et hors de l'école. Et à noter notamment que, par exemple, Sophie Cravoisier fait déjà des animations en forêt sur une forêt publique, puisqu'on lui a permis de faire dans des forêts publiques. Donc, et des grosses interrogations qui rejoignent les interrogations de beaucoup d'habitants sur ce tiers-lieu. Alors, en parlant, t'as fini, Sylvain? Dire tout ce qui était dit. Oui, alors donc il disait aussi que le pré Jacobine était multi-usage et que c'est important de le conserver. Alors, du tout.
Attends, vous avez quoi que le près de la Jacobine? Que le pré de la Jacobine était multi-usage et que c'était important de le conserver tel quel, comme un espace ouvert. Ben Donc, on avait la chance d'avoir, on s'appelle des espaces ouverts et qu'on voulait les conserver. Donc, nous, ce qu'on a proposé également, c'est que, donc c'est Laurie qui a proposé qu'on reconvoque une commission environnement quand le groupe porteur du passager du projet aura une autre proposition pour en discuter avec eux. À laquelle, bien évidemment, on conviera aussi le conseil municipal. Alors, entre-temps, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, là, samedi dernier, on a reçu des habitants qui nous ont porté une pétition qui s'interrogeait lourdement sur le projet, on va le dire gentiment comme ça, signée par 240 personnes. Donc, on savait, moi, j'avais pas. Et c'est quoi les principaux arguments? Je n'ai pas vu la pétition. Bah, c'est d'expliquer que voilà, qu'une mare là-bas, ça n'a pas de sens. Oui, non, mais voilà. que la communication n'était pas claire, ils étaient inquiets sur la Bonne Fabrique a répondu parce qu'ils sont venus et ils l'ont vu, donc ils ont répondu dans leur texte, mais qu'il y avait des questionnements sur le nombre de bus, sur qui était concerné, qui était combien, comment ça fonctionnait, d'où venait l'argent public, etc., etc. Il y avait pas mal d'interrogations là-dessus. Puis les gens ont trouvé que une partie des gens qui se sentaient concernés ou impliqués parce qu'ils étaient voisins, à qui on n'avait pas forcément expliqué tout ce qu'ils découvrent petit à petit. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu, c'est suite à cette pétition que la Bonne Fabrique a refait une communication et nous a informé qu'a priori, donc, ils allaient redimensionner le projet et globalement abandonner l'idée d'utiliser le pré de la Jacobine, quoi. Voilà un petit peu les nouvelles du front. Ils ont d'autres terrains en vue? Après, ils n'ont pas forcément besoin. Alors, des terrains, il y en a un qui est en cours avec l'école déjà pour faire un potager là en dessous de l'école, c'est dans le triangle. Ça, c'est le programme SIG. Oui, oui, c'est Ouais, ça. ça peut être. Ça peut être couplé au programme SIG. Là, il y a de la place. Il y a de la place, il y a une grande surface. C'est quand même pas non plus le meilleur endroit pour faire un. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent visiter, par exemple. On est devant une cour d'école. Si c'est un samedi, un dimanche, on va avoir plein de monde. Ils vont passer dans la cour, ils vont pique-niquer dans la cour, ils vont nous laisser des papiers, des bouteilles, des machins. Tu parles de qui, là? De qui tu parles? Là, devant. Mais qui vient? Hein? Mais tu parles de qui c'est qui vient dans ta venir, qui vient? Je ne sais pas moi, puisque en fait le projet pas de la Jacobine, de la Bonne Fabrique, c'est d'attirer du monde. Mais attends, c'est juste le jardin. Hein. C'est un jardin. Qu'est-ce qu'il faut dans le tiers-lieu, si tu regardes dans le tiers-lieu, ce qui nécessite vraiment un lieu, c'est le jardin. Parce que le reste, tout ce qui est en nature, tu as la mare, tu as le marais, tu as les forêts, tu as tout l'environnement. Ce qui se faisait déjà. Tu te rappelles, Anne-Marie, que ça se faisait quand même. Moi, je vous rappelle qu'il y a 30 ans, là, je vais faire l'ancien combattant, mais il y a 30 ans, les écoles de Grenoble montaient 15 jours au Sapet, c'est-à-dire ils venaient le matin, ils repartaient le soir, ils avaient une classe nature avec un animateur. Non, mais une classe nature. Non, mais ils avaient une classe avec un animateur qui faisait des tas d'activités. Non, mais d'accord, mais c'est pas ça, il s'agit pas de ça. Là, devant la cour de l'école, c'est aménager. Ah, mais tu as peur C'est aménager un espace, amener du monde. Moi, j'ai peur qu'ils squattent. Bon, il va y avoir du monde, les parents qui vont venir visiter ou je sais pas quoi. On va trouver du monde dans la cour de l'école. Les gens, ils vont venir, ils vont pique-niquer. Samedi, dimanche, voilà. Ah oui, tu as peur de ça. Et après, qui c'est qui nettoie? C'est toujours les mêmes. Moi, je trouve que c'est pas un endroit forcément le meilleur qui soit. Mais il y aura déjà. En plus, c'est en pente, c'est en biais, c'est en pente. Tu peux faire des jolies terrasses. Moi, j'étais dans un village où j'avais un jardin en terrasse aussi. Non, mais c'est chiant. S'il y a des animations, il y aura des animateurs. C'est des gens qui travaillent sur le respect de la nature. Donc, ils ne vont pas s'amuser. Je comprends bien les animateurs et le respect de la nature, mais le dimanche, il y aura pas forcément. Enfin, il y aura des gens qui vont venir visiter ce nouvel endroit. Et il n'y a pas que les jardins de l'école. Non, mais les jardins, c'est une activité vraiment dédiée à
au jardin potager. Les enfants, ils sont entourés, c'est tout. Tandis que là, c'est une activité qui est en dehors de l'école. Moi, je pense que c'est sur du temps scolaire. Hein. Si c'est le tiers-lieu du dehors, Dehors, c'est le principe de l'école en dehors. Alors, c'est dans l'horaire scolaire. Non, c'est Bah, scolaire, non, extrascolaire, périscolaire, enfin, c'est. Extrascolaire, pas trop. Hein. Si, c'est noté en noir sur blanc. Si. Oui, mais enfin, bon, Non, c'est la réalité. Non, mais après, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas réellement. Le principe, quand même, c'est des professionnels qui vont faire monter des écoles. Enfin, moi, je le comprends comme ça, des écoles pour faire des activités par petits groupes, faire du jardinage, aller en forêt, étudier la faune, aller peut-être au marais. L'expérimentation, en fait, la pédagogie active, c'est apprendre par la nature et dans l'expérimentation. Oui. C'est ça, en fait, l'école du dehors. Donc, ça se fait dans tous les espaces naturels. En effet, ça peut être dans une forêt, auprès d'une mare. Enfin, voilà, c'est vraiment être à l'extérieur et apprendre de l'extérieur. Je vois pas ta crainte de voir des parents venir Sur le terrain. Bon, enfin, c'est pas. Bon, Sur le terrain alors, de Tobin, il y avait vraiment un projet pour attirer les enfants on est plus loin. et le faire. Non, mais là, c'est plus la même. c'est plus la même dimension. c'était un exemple. C'est plus. Ça suffit. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que. Oui, on ne sait plus trop ce qui. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils nous demandent toujours une subvention. Quel dépend. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont éligibles au programme Leader là, à travers le parc. Donc ils ont demandé une quarantaine de milliers d'euros. Là-dessus, la métro a décidé aussi de les aider, sauf que la métro ne les aide que sur des lignes d'investissement. Or, il y a peut-être 8 000 euros de mémoire d'investissement dans leur truc. C'est des brouettes, une fourche, enfin 3 bricoles, quoi. Quelques plans, des choses comme ça. Et, pardon? C'est pas d'investissement. Oui, mais ils l'ont mis en investissement, je te dis, leur plan. Et le reste, c'est essentiellement du salaire qu'elle s'auto-verse, quoi. Et donc, du coup, la métro paye pas ça. Et donc, du coup, elle nous demande de payer de l'ordre de 4-5 000 euros à peu près, 5 300 euros de subvention pour les aider à collecter le gros de la subvention. Voilà. Et alors, ce qui veut dire que, nous, vis-à-vis du programme, ça veut dire que la commune, elle valide le budget quelque part, et la Bonne Fabrique explique également qu'ils nous trouveront un moyen de nous le rendre. C'est-à-dire que c'est pas une histoire d'argent, quoi, pour nous. Voilà la demande. Donc, aujourd'hui, il y a toujours cette demande qui existe. Donc, je pense que, je ne sais pas si, en termes de planning, quand ça va arriver, mais c'est pas impossible que au prochain conseil, en mars, on ait à se positionner sur cette subvention. Donc, voilà où on en est là-dessus. Donc, Moi, ce serait enfin, dire que la mairie donne une subvention, par contre, cette subvention sera remboursée après par la Bonne Fabrique. ouais. Et la mairie l'avance. Mais Par contre, il faut qu'il y ait cette subvention pour qu'ils touchent les autres. Voilà. Ça reste une subvention, c'est du bricolage, mais ça reste une subvention. ouais, c'est quand même. Mais en tout cas, ça veut dire que nous, moralement, on les soutient dans cette affaire. Voilà. Mais est-ce que moi, ça me paraît bizarre de débloquer en fait de l'argent pour débloquer de l'argent public par rapport à un projet finalement. C'est borderline. Mais un projet est-ce qu'il est vraiment du coup, il est différent maintenant le projet? C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, on n'est pas, on sait pas, on attend de voir comment tout ça se repositionne. Est-ce qu'ils ont besoin des mêmes moyens? Est-ce que de leur projet, ils le redimensionnent autrement. Parce que voter en effet de débloquer de l'argent pour débloquer des fonds publics pour un. Moi, je trouve que c'est, ouais. Moi, ça me limite, quoi. voilà. Moi, je sais pas, toi. Non, mais Je vous explique les données d'entrée du sujet. On va les solliciter pour avoir une clarification du projet. Ce que je vous dis, c'est des budgets aussi. Parce que oui, des budgets, tout ça. Sur les budgets, je pense qu'il faut qu'on ait
une vision plus précise même sur la somme des 22 000 qui sont des prestations. Ah bah, parce que je l'ai renvoyé dans le tableau qu'elles ont fourni Il n'y a pas de prestation. au parc, c'était assez précis. Il y avait de l'ordre de 8 000 € d'investissement, brouettes, outils, plans et autres bricoles. Après, il y avait, parce que dans le programme Leader, ils financent 200 heures pour étudier le projet. Donc, ils ont pris les 200 heures, à je ne sais pas combien de l'heure, pour faire un certain montant que Alban se verse pour étudier le projet. 20%. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a le reste qui est Stéphanie Ray, Sophie Cravoisier, à qui on paye des prestations. Des prestations de quoi? Pour faire quoi? Et ben, pour aménager le jardin, tout ça. C'est ce que j'ai compris, moi. Mais ça, c'était quand il y avait le grand terrain, non? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ce qu'on leur demande, c'est de redéfinir, repréciser tout ça avant de se pointer au conseil avec une demande dessus. Voilà. Mais je vous explique où on en est, quoi. Boileau. On est bon là-dessus? La pétition, elle est en mairie? Oui, oui, Affaire à suivre. Moi, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, non, mais elle Ouais. est- T'as une partie d'habitants, t'as des gens qui sont pas du tout, mais t'as quand même pas mal de... Boileau. Alors ensuite, on est bon là-dessus? Attends, elle est bon, ça veut dire, est-ce qu'elles ont prévu de revenir présenter, puisque est-ce qu'il va y a un samedi matin qui est prévu pour représenter leur nouveau projet? Parce que il faut qu'on vote, par exemple, le prochain conseil, c'est dans un mois, quoi. Donc, Ouais, je sais. il y a un peu une échéance. Déjà, ils ont envoyé un texte, une explication. Oui, Ils ont publié tout un grand texte là pour expliquer. Enfin, suite, nous, on les a reçus samedi, il y a 15 jours, on les a reçus, les pétitionnaires et la Bonne Fabrique, pour nous expliquer, enfin, que tout le monde s'explique un peu sur le sujet. Et suite à ça, la Bonne Fabrique a entendu ce qui avait été dit, a essayé de répondre aux interrogations qui sortaient de la pétition et a sorti un texte. Voilà. Donc moi, je porte pas entre guillemets, de jugement sur si ça règle ou pas le problème pour les gens, parce que c'est chacun d'apprécier. Mais en tout cas, ils ont réécrit un certain nombre de choses dans le but de répondre aux interrogations, on va dire, de ceux qui se sont un petit peu manifestés. Et puis derrière, nous, on leur dit, maintenant, on se dit là, il faut redéfinir un petit peu les choses et nous reproposer quelque chose, quoi. Oui, donc ça, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, voilà. Et est-ce qu'ils ont dit, parce qu'ils disent que c'est accessible aux enfants du Sapé et de Sarcena, mais est-ce qu'ils ont des tarifs particuliers? Préférentiels? Si tu mets à disposition un terrain qui... Non, mais dans leur esprit, je pense que c'était un accès libre. Tu pouvais aller te balader sur le pré de la Jacobine, quoi. C'est ça au départ, je pense. Après, en fait, moi, ce que... c'est pas moi qui gère, hein, donc... En fait, on est tous en train de se poser plein de questions. C'est pas mais clair. voilà. Donc, à un moment donné, pour pouvoir voter un budget, moi, il me semble que c'est important qu'on soit un peu C'est libéré. pour ça que je vous ai dit Enfin, je sais pas. qu'aujourd'hui, ça Puisse pouvait pas avoir un peu lieu. une idée de ce que c'est Voilà. exactement. Est-ce que alors du coup il y a le couvert associatif Bonne Fabrique, mais est-ce que du coup il y a aussi, est-ce que c'est un projet, c'est aussi un projet économique, semble-t-il, qui doit être j'ai beau retourner tout et essayer de lire, et je comprends pas bien en fait. Mais peut-être que tu es venu à une réunion quand même, donc elle doit expliquer ça quand même. pas complètement en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment, je sais pas, de plan économique, de qui ça toucherait, Qui paye quoi, combien. Qui va. Mais bon, en même temps, c'est en contradiction parce que d'un côté, on reprochait que le projet soit déjà arrivé à un certain point, et en même temps, on leur reproche que c'est pas assez clair. Donc, je trouve que c'est un peu. Non, mais c'est. Voilà, mais il n'était justement pas abouti. Oui, mais tu vas abouti parce que. faire un projet. N'empêche que. Mais là, Je sais que c'était 3 aboutis, donc voilà. C'était déjà. Ils avaient un projet assez clair d'implantation. Ce qui n'était pas clair, c'était le budget. Enfin, tout ce qui était autour, c'était pas pas seulement. clair. Le projet global n'était pas complètement clair non plus par rapport au fait Il était ouvert. Là, il y a une Alors, ils le intention. disent clairement dans le message, dans le message de Bonne Fabrique. Une intention sur le site de la Bonne Fabrique. Il faut que tu le lien. Voilà, il y a une intention. Ouais. Non, il faut mettre ça en musique, quoi. Bon, on va pas régler le problème, nous, parce que c'est pas non plus la question, mais on attend
un peu de clarification de leur part. Alors, moi, je leur ai dit que ça serait pas forcément facile de le faire en mars, mais je leur ai dit de toute façon, c'était pas possible de le faire aujourd'hui. Contact. Donc, le prochain créneau éventuel, c'est en mars. Mais je leur ai dit que pour l'instant, rien n'était fait et que c'était loin d'être gagné, quoi. Donc, pour l'instant, on attend de leur retour, quoi. Et effectivement, je pense. Qu'ils reviennent expliquer clairement le projet, parce que si c'est nous qui devons le décider, voilà. Oui, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, si aujourd'hui on vote, enfin, moi, je vote contre, ouais, puis c'est réglé. Mais il faut reprendre, repréciser. Et est-ce En gros, il a pas. La porte reste complètement ouverte, mais puis ils ont répondu à un certain nombre d'interrogations. Mais maintenant, il faut repréciser est-ce qu'ils ont toujours besoin d'un espace ou pas, lequel, est-ce que dans le message ils disent que oui, qu'ils abandonnent l'idée du prêt de la Jacobine, ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais qu'ils cherchent un endroit, donc à fond. Moi, j'ai pas de projet, il n'y a pas de pour l'instant. À la mairie, ça permet de faire travailler les gens. Oui, voilà. Non, mais ça, nous, on n'est pas contre. Après, il faut juste dire, après, nous, il y a plein de petits bouts de terrain à droite à gauche qui peuvent être exploités, donc il n'y a pas de forcément de difficulté. L'idée aussi de se dire pourquoi pas justement débloquer cet argent pour réhabiliter aussi des lieux tels que la mare et autres, pouvoir profiter aussi un peu cet argent. Tu prêtes l'argent pour trouver des blocages. Hein? Dans l'histoire, on leur prête un peu d'argent pour le retrouver derrière, c'est juste pour leur permettre d'avancer sur le déblocage de leurs subventions. Oui. On n'est pas en train de dépenser de l'argent non plus. Voilà, on n'est pas en train de réaménager quoi que ce soit. Oui, mais faire en sorte que la Bonne Fabrice continue sur un espace extérieur à faire ce qu'ils font ailleurs et que ça permette d'avoir des subventions pour faire travailler les gens sur un projet qui a monté. La seule chose que j'ai compris, c'est que le projet n'était pas défini et qu'il était en cours de réflexion, qu'il fallait un certain temps pour le monter, quoi. Moi, honnêtement, je ne vois pas où est le problème. Tout à l'heure, on fait des bons et des bons, on en parle tous comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a des gens qui font des investissements et qui partent sur les trucs. Après, soit à gauche, à droite, on considère ceci, cela. Le truc, c'est qu'il faut les aider à avancer. Et aujourd'hui, ils ne sont pas assez avancés. Ils ne peuvent pas arriver avec un projet fini parce que leur projet, c'est de construire, entre autres, des choses qu'il faut que chacun participe dessus. Voilà, avec les habitants, donc voilà, c'est pas ça que c'est. Voilà, moi, je ne suis pas trop motivé par ça. oui, après, n'empêche qu'il y a pas mal de gens qui se posent aussi des questions et on peut l'entendre aussi. Oui, tout à fait. Non, mais écoute, t'as l'association ASL, par exemple, elle demande des subventions. Eux, ils demandent des subventions. Tu ne peux pas leur dire que tu vas récupérer. Que ça se dit pas. Non, mais je veux dire, à un moment, on est un peu borderline quand même. Je veux dire, voilà, moi, je pense, on parle de. Voilà. Et c'est ça qui me gêne, moi, c'est juste qu'à un moment, tu es obligé d'avoir une justice un peu dans une commune. Pourquoi eux, pourquoi pas les autres? Et ils te disent, on rembourse, mais il faudrait que ça soit presque clair, quoi. Tu vois, ça veut dire que c'est de la magouille, quoi. Non, c'est de la magouille, c'est pour obtenir des fonds publics, c'est de la magouille. Je suis désolée. Enfin, je veux dire, c'est un peu fort, mais c'est de l'arrangement, quoi. C'est de l'arrangement. Oui, il y a d'autres c'est intéressant. Je pense. Oui, mais T'en faire peur. Bon sens. Et il faut expliquer à ASL, va expliquer à d'autres associations qui demandent aussi. Il faut leur expliquer que, pourquoi pas eux? Ils me les retrouvent après. Il faut expliquer à la population. Bon, voilà où ce qu'on peut dire ce soir là-dessus. Moi, je vous propose. Ils l'ont mis dans leur papier là, qui demandait 5 000 pour les rendre après. La bonne chose, c'est que ça permet de communiquer. C'est bien. Déjà, je trouve que c'est déjà pas mal parce que normalement, le budget devait être voté en décembre, donc sans avoir vraiment de communication ni rien, et que c'est quand même un projet qui touche au village et que c'est un projet assez important au départ, en tout cas dans ce qui est présenté. Donc c'est important aussi, en effet, que les gens soient au courant, soient communiqués et qu'après, voilà, c'est ça aussi. Je dirais participatif et la communication, c'est important. Ok, bon, de toute façon, on ne va pas avancer ici. Il faut attendre un peu qu'ils moulinent et qu'ils reviennent vers nous. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Alors après, ONF, travaux 2025. Vous avez tous lu le document. Oui. Vous l'avez tous lu attentivement. Fais-nous un résumé, ça va nous être agréable. Donc, le résumé, c'est que... je le retrouve, j'ai ressorti. Valoriser la forêt. Valoriser, oui. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon, c'est l'ONF qui. C'est l'ONF qui gère nos forêts. Donc, vous avez vu qu'on a acquis en quelques années 3 hectares de plus. Donc, on va exploiter.
c'est la parcelle 20. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est le mode de vente. Si vous avez regardé le mode de vente des parcelles 12, 13, 14, on l'a fait en régie. C'est-à-dire, on l'a fait faire par l'ONF plutôt que de le mettre en vente, pas la chandelle, mais en vente aux enchères. L'ONF, tous les ans, fait des ventes aux enchères des parcelles. L'année dernière, ils l'ont fait ici au Sapet. Moi, l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Non, l'année dernière, ils l'ont fait. Au mois de juin, ils l'ont fait au Sapet. Donc, les parcelles arrivent en vente. Et puis, les marchands, chaque marchand propose un prix pour acheter les parcelles, quoi. Donc, il y a cette solution. Ou alors, on le fait faire directement en régie par l'ONF. C'est-à-dire, c'est l'ONF qui commande à Clément, notamment, ou à d'autres sieurs, d'avoir des bois qui ont été martelés, et ensuite, c'est eux qui le vendent aux scieries. Et quand on regarde si vous regardez les chiffres, moi je me disais, c'est souvent ce qu'on fait, c'est les bois qu'on n'arrive pas à vendre, on dit à l'ONF, bon, mettez-les en régie. Bon, ça les agace un peu parce qu'en fait, ils ont toujours l'impression de vendre les lots qui sont invendables. Mais si on regarde le prix au mètre carré, on s'aperçoit que c'est l'ONF qui a vendu le mieux nos bois en régie. Vous regardez, il est à 29,75. Le prix au mètre cube pour les parcelles 12, 13, 14, alors que sur les parcelles 6, 7, qui sont des belles parcelles, on a vendu à 28,65. C'est-à-dire la différence est minime. Mais, ou alors le bois du CCAS qui était vendu 27,78 le mètre cube. Alors bon, c'est vrai qu'au mètre cube, mais enfin, quand on en vend 100 mètres cubes, ça fait quand même une différence. Voilà, et donc, alors je pense que l'ONF préfère, la politique actuelle de l'ONF, c'est de nous pousser à vendre en régie. Parce que c'est plus simple, parce que c'est eux qui traitent, de toute façon, c'est eux qui gèrent le bois. Et donc, on a les prochaines parcelles. Alors, on a inversé des parcelles. Alors, ceux-là, je ne sais plus où, si vous voyez. Est-ce que c'est. Oui, voilà, pour 2025. Donc, on va vendre les parcelles 17, 18, 19. Ça fait 250 mètres cubes. Donc là, on le fera en régie directement, parce que c'est des petites parcelles. Donc, et puis, normalement, on devait les faire en 2026 et faire les autres, la 11 et puis, je ne sais plus laquelle, en… 19, 18, 17. Non, 17, 18, attends, ah oui, mais il s'est couré. C'est pas ça. Voilà, 17, 18, 19, on va les faire en 2025 et 15, 16, 23, on les recule d'une année parce qu'entre-temps, on va refaire le chemin. Voilà, on va refaire un chemin d'exploitation qui nous permettra de, voilà, c'est expliquer l'entretenir. L'ouverture de 600 mètres qui va être faite va permettre d'exploiter mieux la parcelle 23. À quel endroit? Regarde, c'est au-dessus du Churu. Et on va en profiter. Alors là, on est en train de le voir pour. Je ne sais pas si tu as vu, Laurent. Dominique a vu, mais pour le. On va le dépôt, pour le dépôt de bois, pour déplacer l'accès au réservoir du Mollard. Vous savez, il y a des troncs au bord de la route là. En fait, c'est l'ONF, donc c'est Benoît qui va faire la demande de subvention puisqu'on est subventionné pour faire ce chemin et on va aussi une subvention pour refaire le dépôt de bois plus haut, c'est-à-dire un dépôt de bois qui se trouve au-dessus en face de chez Claude Cotave, et il est, je veux dire, il est un peu en bord de route, quoi. Je veux dire, un jour. Alors voilà, il y a tout un truc qui semblerait peut-être intéressant à faire parce qu'il y a un chemin en dessous. Oui, mais ça, faut que je te montre. Faut que je te montre parce que pouvoir, qu'il faudrait pouvoir faire un échange pour pouvoir augmenter cette place pour faire les. Non, cette place, on la fera plus haut. Oui, c'est ça. C'est plus haut. En fait, on va la faire plus haut parce que là, cet endroit-là. C'est coincé entre les deux routes, entre la route du Mollard qui monte là, au réservoir et la départementale. Il n'y a pas la place. Donc, je te montrerai le plan parce que c'est Benoît qui m'a proposé ça. Donc, moi, j'ai vu Claude Cotave. Oui, mais il y a un chemin en dessous qu'il faut réglementer de toute façon. Oui, celui-là, il faut qu'on abandonne. Parce que celui-là, il nous a coûté le mur en pierre. Là. Voilà. Et
Donc, maintenant, et avant de décider de faire des pots de bois, déjà, il y a Clément qui va aller voir avec Benoît, savoir si c'est bien accessible par les engins, parce que, voilà, s'il faut élargir le chemin, enfin bref. Donc, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de profiter du dossier qu'on va faire pour le chemin, pour faire la demande de subvention pour le nouveau dépôt de bois. Et alors, ce que moi, j'ai vu aussi dans l'argument de l'ONF, là, c'est que il y a pas mal de bois qui pourrit un peu, enfin, qui est un peu pourri. Ah, il Il y a le bois à la fois pour le sciage, pour scier, et le bois pour l'énergie. Et eux valoriseraient un peu ce bois qui pourrit pour pouvoir en faire. C'est les voilà. épicéas qui sont malades. Ici, on n'a pas trop. Et pour rendre la forêt plus propre. Ouais. Et ils ont embauché un lynx, c'est ça? Comment? Oui, ils ont embauché. Un lynx. Ouais. Oui, ça, c'est des photos qu'ils font. Ouais, c'est bien. Oh, mais c'est Voilà, bon, c'est bon. tous les ans, hein, Benoît nous fait vraiment Ouais, c'est un beau. un rendu Ouais, il est bien son intéressant, rapport, ouais, c'est simple, intéressant. clair sur la forêt. De toute façon, on a un programme sur 30 ans, donc tous les 12 ans en coupe, bah, ça peut être 11-13 suivant les. Bah, là, on change d'une année parce que c'est plus intéressant de couper une fois qu'on aura le chemin. Ouais, voilà. Ok. Mais je vous invite à les lire quand même, parce que c'est les biens privés de la commune. Quoi. C'est un rapport qui peut être public ou pas? Comment? Le rapport peut-il être public? Je sais pas. C'est quoi, Oui, moi, je sais pas. ça, Non, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Ça serait bien. Pas de secret. De toute façon, on a invité, alors l'année dernière, j'ai proposé d'ailleurs en conseil, je sais pas, il y a quelqu'un qui est allé au martelage. Il y a Jean et Bourgeois qui va régulièrement. J'avais proposé effectivement à la commission environnement, puis aux gens qui étaient intéressés de venir au martelage, et l'ONF est ravi à chaque fois. Et les gens qui sont venus étaient ravis. Il y avait Yves Urbain, il y avait les Barbiers, il y avait Eric, il y avait d'autres gens, toi, puis il y avait d'autres, vous étiez plusieurs. Hein. 5, 6. Et bon, tu étais content? Cet agent de l'ONF, non, c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'on est quand même avec des professionnels et puis qui sont contents de Ça pourrait même, ça pourrait être si les dates sont prévues à l'avance dans la Gazette, et puis les gens qui sont intéressés peuvent y aller, non? Ça déborde. Faut pas être parent, quoi. C'est quand même pas un travail à la forêt. Ils sont quand même là en train de travailler. En travaillant, ils peuvent t'expliquer 3 trucs parce qu'ils se posent 3 questions. Mais s'il y a 10 personnes à qui ils répondent des questions, oui, voilà, il faut que les choses en formation, c'est plus pareil. Ils travaillent, quoi. Ça reste, voilà. Compte-gouttes, ils étaient 7 agents, ils peuvent prendre 5 personnes, quoi. Oui, alors là, ils étaient venus en nombre parce que d'habitude, on est 4-5, hein. Ouais. Non, mais disons que quand on n'est pas nombreux, on peut carrément, je ne sais pas si tu as pris l'âge, moi, ils sont bien contents quand tu es. Ok. Physique, quand même. On est bon là-dessus? Bah oui. Parfait. Civipol, c'est une assoce qui est subventionnée par la métropole et qui nous demandait si on était intéressé pour qu'ils organisent une réunion au SAP. Pourquoi? Je ne saurais pas trop expliquer. Civipol. Et ils expliquent le rôle de la métro. Quelle compétence c'est là? Pas du tout. Ah non? C'est toi qui as dit, hein, Laurent. C'est moi qui dis oui, on a fait passer un truc, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut en parler. C'est quoi, tu dis? Civipol, c'est un peu son Sur la civilité. Non, Civique. C'est le bougez pas. Comprendre comment fonctionne. ouais, je sais pas s'ils savent comment ça marche, mais Nous, on a La métropole Notre association a conçu un événement, la métropole pour les nuls, qui a pour objet de présenter les compétences de la métropole. Nous bénéficions du soutien de la métro et du SMAG. Nous souhaitons l'organiser au plus près des habitants en coopération avec les communes. Donc en gros, voilà, c'est expliqué à quoi ça. Tadam. Elle souhaite contribuer à la vie de l'intercommunalité par un échange entre élus, professionnels et habitants. Corps intermédiaire de la société civile organisée, elle promeut la reconnaissance de la maîtrise d'usage des habitants à côté de la maîtrise d'œuvre des techniciens et la maîtrise d'ouvrage des élus politiques. Elle exprime la parole des habitants à partir de la réflexion dans des courriers, des avis, pendant les enquêtes publiques, des prises de parole en réunion de concertation, des communiqués de presse, une présence assidue dans les instances participatives locales.
mise en place un événement, la métropole et vous, pour décrire aux habitants de la façon la plus claire possible la répartition des compétences entre communes et métropole, zone floue comprise. Zone floue. C'est ce qui est écrit. Qui ramasse les poubelles. Cet événement peut, de l'association, se tenir en coopération avec une commune, une asso, un collectif d'habitants lors d'un grand événement public. Grand événement public au SAPES, s'il y a 5 personnes qui viennent, on est content. Mais... Voilà. De faire des stands thématiques, des tables rondes, des panneaux de présentation. Ils veulent quoi? Ils proposent, Se présenter, oui. non, ils proposent de faire une animation au village pour expliquer comment on se partage les compétences entre la métro et la commune. Il ne faut pas te refuser en proposition. Oui, Après, il faut juste celui qui dit oui, ici, il organise. Oui, voilà. Il est responsable. Voilà, c'est-à-dire il vient installer la salle, il ouvre, il fait l'info, il assure l'introduction, la conclusion et ainsi de suite. C'était ça la question. Ah ben voilà, mais c'était pas clair. Enseignement, ça s'appelait Non, l'aglo. Je commence doucement, mais tu vois. C'est clair. Moi, non. Faut te faire avoir. Voilà. Anciennement, ça s'appelait l'aglo, LAH2GLO. Bon, Une association des habitants De toute façon, de personne ne peut Grenoble. venir mettre la table, donc. on est bon? Mais voilà, je vous aurais C'est pas donné ça, cette faut pas que ça soit à opportunité. jour, oui. Aire de jeu, Et- les jeux, Mister Hugues. Alors, je n'ai pas tout compris encore quelle était la problématique, la demande et Alors, au départ, les jeux qui sont là-bas, ils sont à bout de souffle. pas loin du bout de souffle. Voilà, ils sont pas loin du bout de souffle. Il manque des morceaux. Il y a les balançoires qui sont plus aux normes. Enfin, on a plusieurs. Les balançoires, Ouais. les tremplins, ceux-là, ou Ouais. les autres, ouais. Ouais, on est limite un peu de partout. Donc, la Il y a question, un c'est. dia qui a été fait récemment, il y a moins d'un an. Et les contrôles. Ouais, les contrôles nous disent que voilà, faut un peu faire quelque chose. Donc, du coup, on a dit, bah, on mettait ça. Donc les services techniques, tu as dû voir le dossier. On commençait à regarder ce qui existait. Ouais. Et on en est là. Parce que là, tu as trois. Alors, il y a un paramètre important, c'est que là, tu as trois jeux sur un ensemble. Donc, tous les trois bouts de souffle, ou tu changes par élément, ou l'idée, c'est de tomber les trois d'un coup. Moi, j'avais compris qu'on tombait les trois d'un coup. Les trois d'un coup, ça, j'avais Ah, compris. sauf le portique. Sauf le portique. Il avait l'air bien. Ouais. Le portique tenait. Non, Le portique, Non, non, mais- le balançoire, Suivant les trucs, le portique restait. Ouais, c'est ce que j'ai C'est ce que j'ai compris. Moi, c'est celui-là qui me poserait plus de questions. Mais... Attends, le portique, il date déjà de nos enfants quand ils étaient petits ou... Peut-être, oui, mais après, c'est juste des problèmes Ouais, ça va aux normes. 25. Les normes, elles touchent surtout les trucs en hauteur, les formes, les. Non, c'est savoir déjà, si c'était un ou deux ou trois éléments, si c'est l'ensemble, parce que c'est un ensemble, donc à partir du moment où tu dois en tomber un, tu vas quand même dénaturer. Enfin, Non, mais aujourd'hui, c'est assez ouvert. une moitié, quoi. Enfin, Aujourd'hui, c'est une ouvert. question de budget, hein. Dominique. C'est pareil. Hein. Oui, mais j'ai pas dit que je voulais pas. J'ai dit, dans les options, il m'a donné. Pas forcément, c'est pas un mauvais état, moi, ça m'a pas semblé. Je me demandais s'il y avait un gag. T'as un contrôle qui est obligatoire. Bah, si, c'est contrôle technique obligatoire. Et après, le paramètre du choix que tu mets, il est par rapport à la surface de réception. Et dire aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous. Gravier. Et qui, voilà, et soit quelle épaisseur, quel type de gravier, ça je l'ai vu à peu près. Quoi. C'est pas si fin que ça, par rapport à ce que je vais dire. Mais voilà, enfin, c'est des graviers spécial jeu. Enfin, après, t'as les trois. Je suis même pas sûr que si tu. Je me renseigne sur la continuité de dire qu'à partir du moment où tu as un objet en place avec un support, si tu changes l'objet, est-ce que le support il reste réglementaire par rapport à l'objet qui était avant et celui que tu mets. Je sais pas. C'est la taille du gravier qui va. Enfin, il y a 2-3 petites normes à regarder et à vérifier. Après, si c'est changer les trois jeux, c'est vous cherchez quelqu'un qui les change ou les services techniques sont eux-mêmes à les changer. Donc, c'est de l'achat. Vous faites de l'achat et Tout est ouvert. tout est ouvert. Et après, l'objectif, en tranche d'âge, par rapport à ce qu'il y avait aujourd'hui, c'est d'avoir une tranche d'âge à peu près plus large. Plus large, oui, parce qu'il y a quelque chose pour les tout petits. Hein. Oui, c'était le but, c'est justement d'ouvrir de 3 à 12, 13, je sais pas. Puis après, tu as plein d'éléments de type. Enfin, il y a deux paramètres très importants. C'est que tu as l'épaisseur de la réception, ça, pour regarder à peu près ce qui a été fait. C'est pour ça que je parlais de contrôle, pour voir ce qui avait été mis dedans. Et après, tu as le gabarit. C'est-à-dire qu'obligatoirement, chaque jeu a un gabarit d'emprise. Et donc, tu vas avoir un bout de plan pour pouvoir dire qu'il y a un gabarit 1, 2, 3 et qu'il y a une certaine largeur minimum. Tu ne peux pas mettre. On ne va pas refaire
l'aire de jeu. Oui, c'est ça. Sur le support. Après, le tarif, dès qu'on va partir sur des jeux, dès qu'on va être sur des jeux, on va dire normalisés du type de ce qui était avant, bon, on part sur les tarifs qui sont tout de suite très vite importants. Quand on voit les grosses structures qui existent dans les aires de jeu, vous montrer les catalogues, hein, vous en avez plein, vous montrez les prix, enfin, c'est tout de suite assez important, quoi. Après, il y a différents types de jeux et il y a différentes classes. On joue aujourd'hui beaucoup. Nous, c'était 10 000 balles, hein, j'ai vu là. L'ordre de grandeur, ouais, c'est ça. Quand vous dites 10, c'est hors taxe ou TTC? Entre 7 Hors et 10, taxe. hors taxe. Et après, tu as deux types, enfin, on va dire, tu as deux types d'ambiance. Tu as des jeux avec des ambiances très différentes. Il y en a qui sont très bois, qui sont très matériaux de type table, comme ça. Il y a énormément de jeux qui sont faits avec ça. C'est super résistant, ça dure très longtemps, c'est très coloré, c'est très ludique, c'est très urbain, quoi. Et après, on fait des jeux aujourd'hui, on dit plus naturels, entre guillemets. C'est du robilier, c'est des bois dressés qui amènent des jeux que tu crées avec des assemblages différents qui jouent sur des âges qu'on met beaucoup dans les cours d'école, parce qu'en fait, on arrive à les déclasser par rapport aux normes de jeu, quand on arrive à les faire passer sur des catégories d'enjeux et en restant sur des hauteurs de chute qui sont assez faibles. Mais et après, on fait tout, quoi. Le but du jeu, c'est de les avoir pour cet été. Ouais, c'est pour ça qu'ils ne pas trop qu'on traîne. Cet été. Bah oui. En avril. Après, c'est une orientation sur la distance, en fait, si tu échanger qu'un jeu, enlever les trois pour en mettre qu'un au milieu, faut regarder si tu en changes un maintenant et les autres après. Un grand jeu, enfin, en gros, les 10 000, ils vont se manger. À partir du moment où on va mettre un jeu où on va monter 1 mètre et quelques de hauteur avec une plateforme, un toboggan et deux séries pour monter dessus, on va manger le budget. Bah, on a les services techniques ont fait des propositions, hein, donc, toi, tu as envoyé plein de photos. C'est vraiment une question à se poser, de savoir si on voulait rester dans cette dynamique-là de ce type de jeu ou si on voulait passer à des choses beaucoup plus différentes. On fait partout. Typiquement, vous allez à Coran sur le plateau sportif haut au-dessus de l'école. Coran le haut était un gros anneau, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'avoir visité, un gros anneau ovale sur lequel l'Américain a mis une mission que je viens de livrer la semaine prochaine, on va dire. Je viens de livrer la semaine prochaine, à l'heure. Énormément de succès. Énormément de succès. Dedans, c'est trois petits obstacles à vélo, des jeux, alors typiquement, un truc qui ne coûte pas grand-chose, hein. On a mis un endroit, ils ont dit, est-ce qu'on peut faire pour les jeunes du lieu? On a mis 4 photobois en robinier de 2 mètres de haut, enfin de 3 mètres enterrés, avec 4 barres fixes et des tractions, voilà, tu mets les barres un peu à des jeux horizontales. On a mis dans une aire de jeu qui était avec 2 jeux à ressort, et les gamins se faisaient chier, on a mis du gravier, il y en a partout, hein. Il faut bien savoir, on n'a pas pu mettre de mulch parce que on a trouvé une source en dessous, et donc du coup on était parti sur du mulch, et en fait, pour question d'eau permanente, on a été obligé de faire rosciller l'enrobé qu'on avait fait. On a repris l'enrobé, on a fait des découpes dans l'enrobé, planté des arbres, mis des objets en bois qui sont des supports pour lesquels ils s'amusent. C'est à l'école du haut, ça. C'est l'école du haut. L'école du haut. Alors, c'est le plateau qui est. Le plateau qui est en dessous de la maternelle. Quand tu arrives, juste avant d'arriver, tu as une priorité à droite que personne ne fait. Pour les je la prends. Tout le monde là. À droite, je vais 300 mètres, ouais, c'est sous la petite école maternelle. Ah, c'est sous la maternelle. Sur la maternelle, tu n'arrives pas en sortie. Là, j'irai voir. Il faut monter là, à droite du bâtiment qui est vide, là. C'est 300 mètres. Après, pas 100 mètres. J'irai. Il y a 3 jours, enfin, c'est pour rien, c'est-à-dire qu'on a mis 4 ronds d'arbres, enfin 4 rondelles comme ça, 5-6 plutôt posées verticales. On a des morceaux de bois qui sont dans tous les sens pour grimper dessus et puis on a gardé. Après, on a réexploité la structure actuelle. C'est pas mal. Après, on a gardé le sol souple, on aura 2-3 petits trucs, on aura un peu de soucis. Mais en termes de budget, tu es dans ces eaux-là? C'est même des jeux en bois, on est sur les tarifs, mais c'est pas la même vocation, c'est-à-dire que c'est une autre démarche, c'est-à-dire que tu arrêtes le toboggan haut avec la démarche haut et tu crées des obstacles et tu crées un parcours en longueur sur des choses qui sont un petit peu différentes. Si ça a du succès,